Bonjour, je suis ravie de vous retrouver accompagnée de Sensei pour une nouvelle séance de méditation de pleine conscience, de pleine présence, avec aujourd'hui cette envie de partager des exercices, en fait, un exercice surtout pour vous faciliter en fait la concentration. Parce que nous sommes dans la période effectivement de déconfinement, tout le monde a à peu près repris le travail, et les petits comme les grands d'ailleurs. Et après cette période de confinement et la période dans laquelle nous sommes là de déconfinement, il n'est pas toujours facile de se concentrer. Pour les plus grands, de repartir au bureau. Pour les plus petits, par exemple, une journée par semaine, voire 2 journées par semaine à l'école, alors que d'habitude c'était 4, ou après la récréation, qui est d'ailleurs un petit peu compliqué aussi. Donc la concentration, c'est important. Et on a des petits exercices comme ça de méditation de pleine conscience, où là on va aussi être actif. Voilà, donc je vais vous faire partager ce petit exercice qui est adapté à tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc Sensei est déjà dans nos postures. Avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà se reconnecter à soi-même. Donc là, moi, je suis assise dans le jardin, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains sur les jambes, ou voilà, sur le bureau, c'est comme vous voulez. Moi, je vais les mettre sur Sensei, pourquoi pas. Voilà, lui, il est toujours prêt. Le dos bien droit, mais pas rigide, les épaules relâchées, la tête droite et le menton légèrement rentré. Voilà, toujours ne pas oublier la tête droite, comme si nous avions un petit fil qui nous reliait comme une marionnette tout au niveau du ciel. Voilà, c'est la bonne posture. Donc on va pouvoir fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent, sinon on peut avoir les yeux ouverts. Donc moi je fais en général un mix, quand je suis en vidéo je me rends compte, une fois je les ferme, une fois je les ouvre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et comme il peut. Et donc avant, le rituel du bol tibétain. Cette fois-ci je vais essayer de vous le montrer, voilà, en entier. Il est comme ceci, c'est moi qui l'ai choisi. Il me correspond avec son petit coussin. Alors pourquoi le petit coussin? Parce que du coup on n'a pas la même résonance en fait quand on met sur le coussin. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire retentir le bol tibétain, le bol chantant, 3 fois. C'est parti. La bonne posture, je ferme les yeux, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur, comment je me sens aujourd'hui. Je vais rester comme ça encore un petit moment, les yeux fermés si je les ai fermés ou ouverts. Voilà, essayer de ressentir comment je me sens aujourd'hui dans la posture. Est-ce que c'est difficile pour moi de rester droite? Est-ce que j'ai quelques douleurs? Est-ce que j'ai un inconfort? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que j'ai chaud? Ou au contraire, tout va bien? Voilà, sans me juger, juste essayer de ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Si vous êtes à l'extérieur, ressentir le vent, écouter les bruits, tout est ok. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, chacun son rythme. J'inspire, j'expire.
par le nez ou par la bouche, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire par les narines aujourd'hui. Je fais une deuxième inspire, j'inspire. J'expire. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je peux refermer les yeux ou les garder ouverts, c'est comme on veut. Comment je me sens après avoir fait 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations? Est-ce que je suis un peu plus détendue? Ou au contraire, est-ce que je suis tendue? Qu'est-ce que je ressens? Et puis quand on est prêt, on peut bâiller parce que le fait d'inspirer, d'expirer et d'avoir mis sa concentration sur sa respiration peut donner à avoir envie de bâiller, de s'étirer. Donc on peut bâiller. N'est-ce pas, Sensei? Je baille. Voilà. Et on peut aussi s'étirer. Voilà. Comme le chat, s'étirer. Voilà. Paume de main vers le ciel, paume de main vers la terre. Voilà, je m'étire. Voilà, je me sens bien. Complètement. Hop. J'ouvre les omoplates. Voilà. Et je me sens bien. Et quand je suis prête, ou prêt, voilà, c'est Sensei qui va vous guider. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice effectivement de concentration. Donc pour les plus jeunes, c'est mieux d'avoir un support. Sinon, pour les autres, on peut imaginer qu'on va dessiner. Mais là, on va utiliser un support. Sensei va dessiner un carré. Il a choisi la couleur orange, une couleur qu'il aime bien, surtout l'été. Voilà. Et Sensei va nous dessiner un carré. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, le carré, je vais vous montrer là avec mon doigt. Le carré, quand on va le monter, on va faire le côté gauche, on va dire. Je monte le côté gauche, j'inspire. Je fais le haut du carré, je bloque ma respiration. Je fais le bas du carré, enfin l'autre côté, j'expire. Et je termine mon carré, je bloque. Donc ça fait, je repars. Ça fait, j'inspire. Je monte. Je bloque. J'expire. Je bloque. Et ça, on peut le faire 4-5 fois. Et conseiller de faire 5 ou 7 fois jusqu'à le temps vraiment qu'on soit apaisé et concentré. Donc le fait de le faire sur un papier, je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais essayer de le faire comme ça. Voilà. Donc en fait, je vais monter. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Une fois qu'on l'a dessiné, on n'est pas obligé de le refaire. Hein. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, et on peut de ce fait-là faire l'exercice, mais juste avec le pouce, le doigt en fait. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Voilà. Est-ce que c'est un peu clair pour vous? Sinon, vous prenez la grande feuille que vous avez devant vous. Voilà. Vous mettez le doigt dessus. Et vous faites j'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Et on recommence. Donc, faites comme vous voulez. Une grande inspiration, donc je prends le côté le plus long de la feuille. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Donc ça, c'est pour ceux qui préfèrent avoir un support. En fait, déjà, le fait de prendre le crayon, ça permet aussi de poser l'attention. Donc ça, c'est important. Donc ça permet d'avoir une meilleure concentration. Le fait de prendre le crayon, déjà, de noter. Donc de faire juste ce schéma, le schéma du carré. J'inspire. Je monte. Je bloque. J'expire. Je descends. Je bloque. Après, pour les adultes, en fait, il suffit juste d'imaginer, de visualiser que vous faites un carré. Vous prenez toujours la posture que vous avez
que vous avez l'habitude, hein, assis sur la chaise ou par terre. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous faites un carré. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Tout ça, c'est possible. Donc en général, c'est vrai que quand on le fait comme ça visuellement, en fait, on voit les yeux en fait qui bougent un petit peu. Donc ça, c'est marrant aussi. Et après, pour les tout petits, c'est vrai que c'est le crayon déjà sur la feuille, c'est pas évident. Donc en fait, en général, ce qu'on leur fait, c'est de, ils font l'éléphant. On leur dit, tu vas faire l'éléphant, le bras et la main. Voilà, avec le petit doigt, et c'est je monte. Donc c'est l'éléphant. Il inspire, il bloque, il expire. Il bloque. Voilà, c'est la trompe d'éléphant. Ou avec le doigt, ou avec les deux doigts, c'est comme vous voulez, ou avec la main complète. Ça dépend comment l'enfant va réagir. En général, c'est comme ça avec le doigt. J'inspire. Je bloque. J'expire. Je bloque. Voilà. J'espère que ce petit exercice en fait de concentration vous aidera pour justement être un peu plus concentré à votre retour au bureau ou alors après la récréation pour les plus jeunes. Et puis pourquoi pas aussi pour calmer un petit peu les enfants quand ils reviennent et qui sont un peu turbulents pour qu'ils s'ancrent davantage et qu'ils apprennent aussi à se concentrer et à rester sur une tâche pendant 10 ou 15 minutes et qui n'est pas si facile que ça quand ils sont tout petits. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va terminer cette séance toujours avec le bol tibétain. Voilà. 3 fois comme d'habitude et essayez de ressentir ce qui se passe, si vous avez pu vous concentrer, si vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à commenter et je vous enverrai, et je vous répondrai et je vous enverrai quelques petits plus. Voilà. On peut faire un petit exercice de Douyin. On va frotter les mains. Voilà. La fois dernière, c'est vrai qu'effectivement, on l'avait mis sur les yeux ou sur les joues. Et ce qu'on peut faire aussi, voilà. Et après, c'est taper comme ça, tout doucement. Réénergiser un peu tout le corps. Une fois qu'on s'est bien concentré, qu'il y a bien eu un moment de calme d'effectuer, pour repartir et vaquer à ses occupations. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de pleine conscience. Sensei vous remercie de l'avoir suivi et Christelle aussi. Allez, à bientôt. Bisous.